Alors, frères et sœurs bien-aimés, j'ai l'impression de faire un voyage angélique et de venir dans chacune de vos maisons vous apporter la paix du Seigneur. Comme le Seigneur le dit, dans toute maison où vous entrez, dites paix à cette maison. Alors, dans la puissance de l'Esprit du Seigneur, je viens vous visiter et je dis à chacun d'entre vous, paix au nom du Seigneur, la paix du Seigneur, paix dans vos cœurs, paix dans vos familles, dans vos couples. Alors, vous voyez, ces jours que nous traversons, je me dis, le Seigneur veut nous faire un trésor. Il veut nous donner, il veut nous rendre, je dirais, de manière brûlante, passionnés de lui encore. Passionnés de lui. Ce sera notre grâce du carême, vous savez. Il m'arrive souvent de penser que parfois le malin cherche à nous divertir, à nous éloigner. Et on dirait d'un tour de main, le Seigneur nous prend, nous cajole un peu et nous dit « Laisse mes enfants tranquilles » et nous reconduit sur le chemin. Il me dit, dans l'expérience que nous vivons, le Seigneur veut faire cela avec nous. Et vous ressentez chaque jour, à travers les paroles de Dieu, que la liturgie, notre mère l'Église a choisi, que nous entendons chaque année et qui tombe cette année de manière providentielle pour nous. Si vous saviez combien j'en pleure de voir comment le Seigneur est prévenant pour nous, j'aimerais tellement que chacun d'entre vous, vous puissiez ressentir cette présence-là, cette suavité de la parole de Dieu pour chacun. Alors j'aimerais que nous ne manquions pas le rendez-vous. Les lectures que nous avons entendues aujourd'hui nous le redisent. Le Seigneur veut que nous ne comblions pas l'attente de lui de n'importe quoi, d'idolâtrie. Nous pouvons trouver d'heureuses idolâtries. Nous pouvons avoir des alibis de fraternité, d'amour et nous occuper à trop d'autres choses. Vous conviendrez avec moi que vous n'aimeriez pas que votre amoureux, votre mari, votre épouse comble votre absence par d'autres idolâtries. Dieu est un Dieu jaloux, mais passionné pour nous d'une grande bonté. Alors je crois qu'en ces jours-ci, le Seigneur veut nous offrir de goûter les délices de sa parole. Comme le psalmiste le dit souvent, ta loi me tient aux entrailles, c'est-à-dire ta parole de vie me tient aux entrailles. Et il dit même, ta parole fait mon délice, entendre la parole de Dieu. Dans certaines traditions, comme dans certains pays chez nos frères musulmans, il y a des célébrations où on lit le Coran. Et d'entendre la proclamation du Coran comme ça, ils en sont émus. Ils ont les larmes aux yeux. J'ai presque envie de dire la parole du Christ. Oui, disons-le, elle est plus suave. Alors prenons le risque, prenons l'audace de la méditer comme il convient. Alors nous n'allons pas remplacer. Le Seigneur crée l'espace d'un manque, comme pour se faire désirer. Et nous n'allons pas bousculer l'espace que le Seigneur crée. Nous allons l'habiter, nous allons l'attendre. Nous allons attendre le jour de la rencontre pleine dans l'Eucharistie dominicale. Alors je vous invite à vivre le dimanche autrement que nous proposons. Il y a la proposition paroissiale à laquelle contribuent les acteurs de la liturgie pour que nous puissions vivre comme dimanche, mais en famille, dimanche en famille. Si on est seul, rendez-vous extraordinaire avec le Seigneur, je dirais avec votre ange gardien, votre saint patron. Si on peut échanger avec quelqu'un par téléphone ou par Skype à deux, partager la parole de Dieu, c'est possible. Mais nous n'allons pas le remplacer par le tout-messe, comme je disais déjà. Alors prenons ce temps, prenons ce temps. Vous savez, j'ai presque l'impression que le Seigneur a envie de se raconter à nous, de se donner à nous, de nous donner, de goûter sa parole, pour que dans d'autres déserts, cette parole résonne en nous de manière active. Ne manquons pas à ce rendez-vous. Alors nous n'allons pas célébrer l'Eucharistie tout le temps en direct, pour que nous puissions apprendre à goûter cette parole-là. Combien ce serait beau que nous puissions laisser le Seigneur nous en donner la grâce. Donc, dimanche prochain, demain déjà, il n'y aura pas l'Eucharistie dominicale en direct. Je célébrerai à la même heure. Alors vous pouvez partager la parole de Dieu en ce moment, ou vivre un chemin de croix si vous préférez, porté par la parole du Seigneur. Samedi, ce sera pareil. Dimanche matin, surtout, à 10h30, vivons le dimanche autrement. Vous pouvez peut-être regarder la messe à la télé, mais je vous en supplie, vivez la parole de Dieu. Prenez 45 minutes, 1 heure, prenez l'heure de la messe pour vivre avec la parole de Dieu, pour prier. Vous avez un support qui est proposé de le site paroissial, vous pouvez vous en servir ou choisir un autre si vous préférez. Mais apprenons à vivre de la parole de Dieu. Une dernière chose, un beau défi. Comme il serait beau qu'à la fin de ce temps, nous puissions dire « J'ai lu tout l'évangile de Marc, j'ai lu tout l'évangile de Jean, j'ai lu peut-être toute la Bible.
si l'on pouvait. Mais j'ai appris à goûter la parole de Dieu. Et vous entendrez comme un poème d'un passionné à votre oreille. Apprenons cela. Peut-être que ce dimanche, nous pouvons vivre un autre défi, un apéro virtuel. Chacun chez lui à la même heure, eh bien, nous serons en train de vivre un apéro. Prenez les photos. Qui sait, peut-être que je primerai le plus bel apéro de la paroisse, parce que nous nous retrouverons dans une grande joie familiale. Eh bien, que le Seigneur nous donne déjà de goûter à cette joie. Soyez bénis.